Real Madrid 3, Schalke 0. Une victoire pour terminer la pré-saison, mais surtout beaucoup de choses à analyser. Et aujourd'hui, on va parler tactique, des joueurs qui m'ont beaucoup convaincu, mais aussi ce qui m'inquiète un peu. Bonjour à tous les Madridistas, nous sommes le dimanche 16 août 2026. Bienvenue sur Noche. Aujourd'hui, on débriefe le dernier match de la pré-saison du Real Madrid. C'est parti. Pour commencer, le Real était organisé en 4-2-3-1 et derrière, on avait une charnière centrale Hülsen Konaté. Et honnêtement, je pense qu'il va falloir commencer à s'habituer à cette association parce qu'on pourrait le revoir très régulièrement cette saison. Sur ces matchs, les deux ont été impressionnants. Hülsen, en plus de sa solidité défensive, vient inscrire le deuxième but du Real. Et Konaté, c'était littéralement une tour de contrôle. Alors oui, je rappelle que c'était qu'un match amical, donc pas question de s'enflammer. Mais pour une première impression, c'était très intéressant. En plus, globalement, sur toute la défense, ils ont fait un très bon match. Trent et Carreras ont également montré de belles choses. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir s'ils seront capables de reproduire ces mêmes jeux face aux grosses équipes, avec beaucoup plus de pression et d'intensité. On passe maintenant au milieu de terrain. Et c'est justement là qu'on retrouve quelque chose dont je vous parlais depuis plusieurs vidéos, le double pivot. Aujourd'hui, on avait Bernardo Silva, Valverde. Il peut y avoir Bernardo Silva Tchouaméni ou Bernardo Silva Camavinga. Ça dépendra des joueurs en disposition et surtout du l'enjeu des matchs. Et personnellement, j'ai trouvé leurs prestations très intéressantes. Ils étaient souvent proches de la défense pour proposer des solutions, aussi bien dans les sorties de balles que dans les récupérations. Ce qui m'a surtout plu, c'est cette impression qu'ils avaient deux missions en fait. Une individuellement et l'autre à deux. Ils se complètent énormément. Résultat, plus de maîtrise, plus de sérénité et surtout une meilleure sortie de balles. Tout n'était évidemment pas parfait, mais leur maîtrise des ballons a permis à Arda Güler d'avoir beaucoup plus de liberté. Et ça, je l'ai particulièrement apprécié. Arda recevait souvent le ballon face au jeu, avec cette volonté d'aller vers l'avant. Maintenant, il y a une question qui me vient directement à l'esprit. Où est-ce qu'on met Jude dans cette configuration? Parce que si le double pivot fonctionne et que Arda est plus libre derrière les attaquants, il faudra trouver une solution pour Jude. Une possibilité pourrait être un 4-4-2 losange avec un double pivot. Maintenant, Jude Bellingham qui pourrait jouer en faux neuf et un Arda Güler un peu plus libre sur le terrain. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra tester d'abord. Devant, Mbappé a également répondu présent dans le pressing, dans la construction et dans ses déplacements. J'ai trouvé des choses intéressantes. En revanche, Vinicius Junior me laisse encore un peu perplexe. Je vais rester prudent parce que c'est la reprise, mais honnêtement, je le trouve encore un peu timide. Il perd pas mal de ballons parfois. J'ai cette impression qu'il est encore un peu en manque de rythme et de confiance. Je préfère évidemment lui laisser du temps, surtout après son été et sa reprise. Mais il va devoir rapidement monter en puissance. Parce qu'au Real, les critiques, ça arrive très vite quand les performances ne suivent pas. On a également pu voir les nouvelles recrues. Et là encore, je vais appliquer la même règle. On attend avant de juger. Carlos Esprit même a marqué son but. C'est forcément positif pour sa confiance. Diomandé lui non plus n'a pas fait un mauvais match, mais voilà, c'est le Real Madrid. Et quand tu joues au Real, on attend toujours un peu plus. Enfin, ce que je retiens de cette pré-saison, c'est qu'on commence à avoir une équipe plus agressive dans les duels, avec une vraie volonté de jouer vers l'avant. L'idée de jeu commence clairement à apparaître, mais attention, tout ne fonctionne pas encore. Et c'est normal. Le Real est encore en construction, certaines associations doivent être testées, et la Liga va nous donner beaucoup plus de réponses qu'un match amical contre Schalke. Je suis plus rassuré qu'il y a une semaine, mais je reste prudent. Il y a de très bonnes choses, notamment ce double pivot, la charnière centrale et la liberté donnée à Arda Güler.
Maintenant, il faut voir tout ça face au grand rendez-vous. Parce que c'est là qu'on saura réellement si le Real Madrid est prêt. Et vous, pensez-vous que le 4-2-3-1 doit-il être le système du Real Madrid cette saison?